bienvenue sur Almaneosis. Et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Encore la même journée pour moi, enfin non, on est en début de nuit. Et voilà, je tourne une nouvelle partie de l'évolution au 3e millénaire, 21e siècle. Donc, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien, toutes et tous. Et bonne vidéo. Je vais donc parler de la guerre de Kadèche d'Edward Bernays, de quelques petites choses bien brièvement. J'aimerais ici te dire en commençant que, bien évidemment, vous vous en doutez, à l'époque du pharaon Ramsès II, près de 1000 ans avant notre ère, soit après Jésus-Christ, il n'y avait que très peu de moyens pour vérifier l'information. C'est logique. Seuls quelques érudits y avaient accès à la connaissance, et bien rares étaient celles et ceux qui pouvaient avoir accès à une forme de vérité. La connaissance au fil du temps se sera transmise, le plus souvent, d'une civilisation à une autre, malgré les guerres, malgré les événements. Et voilà. Donc, jusqu'à l'apparition de l'imprimerie au 8e siècle en Chine et au 15e siècle, 1462, lorsque l'imprimerie de Gutenberg fait son apparition en Allemagne, 30 ans exactement avant la découverte par Christophe Colomb du continent appelé Inde au départ, puis Amérique, en l'hommage à Amerigo Vespucci, un géographe. Il s'en est passé des choses dans l'histoire, et il ne s'agit pas pour moi de donner ici un cours d'histoire, mais plutôt en essayant d'être le plus fidèle possible à ce sujet, évolué au XXIe siècle, pour faire le parallèle avec le temps actuel. Nous avons à présent bien des moyens pour vérifier l'information. D'un point de vue global de l'humanité, l'information n'a jamais été aussi abondante. Pourtant, au niveau individuel, cette connaissance elle tend à décliner, et ce depuis le milieu des années 80, dans la raison, ou plutôt les raisons, qui sont responsables de cet effet-là. Alors, vous le saurez, nous sommes aujourd'hui en 2024. Cela fait plus de 90 ans que des droits de télévision auront été bradés à des intérêts privés, comme le notait Ben Bagdikian dans un livre, lui-même repris comme une source dans le livre de Noam Chomsky et Edward Herman, La fabrique du consentement. Alors, c'est un livre fondateur vraiment dans mon évolution, je me permets d'en parler un petit peu plus ici. Il est fait mention de plein de choses, vraiment, c'est d'un point de vue propagande, hein, c'est une Bible. Donc je ne peux que le conseiller, et non, ceci n'est pas un placement de produit. Mais voilà. Donc je poursuivrai en disant que oui, ça fait 90 ans que des droits de télévision sont bradés à des intérêts privés. Et cela, hein, en 2024, plus de 90 ans après, où cela en est rendu? Eh bien, de grosses corporations, des États, dépendant si la propagande est officielle ou non. Il y a des pays où la propagande officielle est gérée par l'État, qui a son propre canal de télévision ou d'internet ou autre, pour éviter que sa population ne tombe entre de mauvaises informations d'un point de vue de l'État lui-même. Alors, étant donné que tu n'es probablement pas en Corée du Nord ou en Somalie ou dans quelques pays que je pourrais m'amuser à citer, mais que je ne vais pas faire, car en réalité, des exemples aussi extrêmes, cela ne se compte que sur les doigts d'une main. Mais voilà, hein, tu es
fort certainement en Occident au moment où tu m'écoutes. Donc, je vais parler un peu plus du contrôle de l'information en Occident au XXIe siècle. Là, on est alors au XXIe siècle, en 2024. Alors, l'information est a priori beaucoup plus facile à avoir en sa possession à une époque où elle peut être disponible pour très peu de frais, dès lors que l'on a une connexion internet ou une télévision, ou voilà, ça nécessite quelques appareils modernes desquels on tente, et puis même on s'efforce et on y arrive à nous rendre dépendants de ces petites bébelles-là, remplies de toutes sortes de matériaux, minéraux, qui ont contribué à un esclavagisme moderne qui ne vous aura pas échappé. Bon, je suis parti peut-être un petit peu loin, mais voilà. Donc l'information, qui est le cœur de cette vidéo, elle était plus facile à contrôler avant, apparemment. C'est un postulat sur lequel je vais davantage avancer, tout en évoluant vers le futur. Alors, dans l'histoire, j'avais dit que je parlerais bel et bien du XXIe siècle, je me permets de tricher un peu. Mais bref, alors, au XXIe siècle, l'on a vu l'émergence de ce qu'on appelle communément des oligopoles. Les oligopoles, c'est par exemple les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui ont quelque peu évolué depuis que l'appellation GAFAM existe, mais cela reste néanmoins des acteurs majeurs. Alors, grâce à tout ce que l'on produit sur Internet, qui est en libre accès, et d'autant plus en accès libre pour ces oligopoles, ces compagnies qui se cachent derrière de multiples noms, comme le font les multinationales, car il est question de faire des économies d'échelle, et dès lors que l'on est dans cette logique-là, on exploite de facto les populations animales ou humaines. On exploite la planète. On est dans une ère extractiviste. Et là, cela va l'être encore plus avec la prétendue croissance verte à laquelle il faut répondre. Il faut répondre à cette croissance verte énergétique selon ce que nous dit l'élite, mais ce n'est absolument pas quelque chose qui est souhaitable d'un point de vue matériel, d'un point de vue écologique. Et la majorité de la population aujourd'hui le sait, le sent. Et l'on voit à présent, en 2024, à l'aube des JO de Paris, à chaque fois je peux pas m'empêcher de rire parce que Macron va se retrouver probablement dans une situation assez dérisoire, risible, face à la grogne, comme on dit, populaire, un grrr. Non, moi ça peut être ce qui pourrait facilement se considérer des biais de ma personne, mais voilà. Non, je n'aime pas Macron. Oui, j'ai envie que des évolutions se produisent sur cette planète pour qu'il y ait un accès davantage libre à l'information, justement. En conclusion, ce que je vous dirais, c'est que il faut savoir vivre de ces idéaux, de cette flamme en nous qui nous anime malgré les sujets parfois sérieux, dont ceux que j'évoque, qui peuvent donner un certain vague à l'âme. Et encore une fois, je me permets de vous remercier d'être ici sur Almaneosis. Tout ce que je fais ici, c'est aussi et en grande partie, surtout pour moi,
pour évoluer dans ma manière d'être, de communiquer, et aussi pour partager, non pas seulement transmettre ces quelques informations ici-là que je partage, mais aussi recevoir à travers ce que font les camarades. Donc, au plaisir. Ciao.